Alors qu'ils sont à l'origine de 30 à 40% d'établissements d'actes de naissance et de mariage, les officiers et secrétaires d'état civil ne sont pas toujours pris en compte par les pouvoirs publics. On peut dire que les officiers d'état civil et les secrétaires font le bénévolat, alors que c'est nous, n'est-ce pas, qui donnons un certain statut à la personne, parce que si vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'existez pas. C'est pas toujours facile, surtout que les centres sont à notre charge. À ce statut peu honorable se greffe l'indisponibilité du matériel logistique, non sans oublier le déficit de formation, surtout face à l'ignorance de certains parents. Des parents qui viennent enregistrer des naissances, mais qu'eux-mêmes ne sont pas d'abord identifiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'ont pas d'acte de naissance. Même le BIC, on n'en a pas. Je dis, quand on dit BIC, vous voyez la suite, ce n'est que les risques que nous recevons. Mais alors, vous avez un registre, vous écrivez avec ce registre comment? Nous avons constaté que les registres ne parviennent plus à la fréquence normale. Et cela ralentit la production des actes. Autant de griefs débattus avec le chef d'agence régionale du BUNEC pour le littoral au cours d'une rencontre d'évaluation avec les responsables des centres d'état civil venus de 4 départements. À l'issue des échanges, quelques failles sont identifiées et une stratégie plus efficace définie. Pour ce faire, donc, nous sommes en train de mettre sur pied un chronogramme pour organiser les différentes formations dans les jours à venir. Rappelons qu'un arrêté du MINAT daté de 1977 alloue un montant de 100 francs CFA aux officiers d'état civil par acte délivré. Une décision qui jusqu'ici peine à prendre corps malgré de nombreuses plaidoiries introduites, y compris au niveau du Parlement camerounais.